Et salut à tous. Eh bien, Salut tout le monde. bonjour. Hello. On est très content de vous retrouver ce soir pour notre numéro spécial Halloween. Je suis en compagnie de Gotrek. Gotrek. Oui, on le reconnaît pas trop sous son maquillage, C'est bien moi. mais c'est bien Gotrek. Mais aussi de Mr. Wayne. Alors Mr. Wayne, vous l'avez vu dans le chat. Pour vous servir, je suis là depuis très longtemps et aujourd'hui je suis très content de participer à ce petit event en compagnie de la team GDR. Voilà, et nous aussi ça nous fait plaisir de te recevoir. Et puis bien sûr on va pas l'oublier, il y a Marvenil qui est là actuellement à la régie mais qui va venir jouer tout à l'heure. Alors le chat, est-ce que déjà on nous entend bien? Voilà. On On va fait faire des tests chaque de chose en son. son temps. C'est la question du jour. Voilà, la question du jour, est-ce que tout fonctionne en fait tout bêtement? Oui, on me dit oui dans l'oreillette. Ardamir, coucou, salut à tous. Aïe aïe aïe, Xéliane. Donc je vais vous expliquer un petit peu le programme de ce soir. Qu'est-ce qui va se passer? On va commencer très fort avec un petit Resident Evil. Donc un petit scénario d'horreur auquel tu as vraiment insisté pour participer parce que toi tu es un gros fan J'adore de Resident Evil. ouais, avec plaisir. Donc voilà, et ce qui va se passer, c'est que donc il y aura 3 scénarios. Donc un Resident Evil, je sais pas comment ça s'appelle, Gotrek, tu peux nous rencarder. Un robot Nimo. Voilà, Robonimo, donc très sérieux comme vous l'aurez imaginé. Voilà. Coucou Fougère, coucou Azirafal, coucou tout le monde. Hello tout le monde. Et donc il y aura des questions aussi, des petits quiz entre chaque scénario, et il y aura des lots à gagner. On va changer un petit peu le système, on vous expliquera sur le moment comment ça va marcher. Mais voilà, donc des lots à gagner, somme toute très intéressants. Et le dernier scénario, vous avez voté sur le Discord pour le Potter versus Predator. Alors, je tiens déjà à m'excuser avant que ça commence, en fait, envers les fans d'Harry Potter, envers la communauté d'Harry Potter qui nous regarde ce soir. Je m'excuse, voilà, pour ce qui va se passer. Disclaimer. Exactement. Et j'annonce, ça va pas être très orthodoxe. Tout de suite, on va commencer immédiatement. Alors, est-ce que le son de la musique est là? Est-ce que vous entendez bien? Et salut Pélamari. Ok. Eh bien, c'est parti. Je vais déjà vous laisser vous présenter, tous les deux. Ok. Moi, je m'appelle Manu, j'ai 30 ans. Je suis un mec cool qui normalement ne fait pas d'histoire. Sauf que, à ce qui paraît, j'ai une tête de bandit, de délinquant. Donc je me fais tout le temps embêter par les flics. Donc au bout d'un moment, je me suis mis à les troller souvent, à leur faire croire que je vendais de la drogue alors que c'était de l'aspirine, ce genre de choses. D'accord, Donc, donc tu cherches les problèmes en fait. j'ai fini par chercher les problèmes, oui. Et ils ont fini par te trouver. En l'occurrence. Oui. Donc voilà, très bien. Mr. Wayne. Eh bien moi je joue Adam Myers, c'est un jeune homme, un jeune homme qui fait partie d'un gang, un gang de motards. Il est très jeune, il a 20 ans à peu près et son délire c'est de traîner avec des jeunes avec leur moto. Et il fallait que ça tombe un jour, il s'est fait attraper en train de fumer un joint par la police. C'est pas son plus grand délit mais c'est ce qu'il a fait, se faire attraper malheureusement. Ce sont des choses qui arrivent. Alors, pour contextualiser un petit peu le truc, vous êtes tous les deux à Détroit. Dans cette ville, un peu craignos, vous le savez. Et ce soir, pas de chance, vous avez été arrêté par la police. Et je te vois venir, Xéliane, dans le chat. Oui, tu as déjà fait ce scénario. Putain de poulet. Vous avez été arrêté par la police. Vous attendez dans ce grand commissariat. Vous attendez justement d'être auditionné. On vous a placé dans une espèce de salle d'attente. Donc c'est un grand commissariat, à l'ancienne. Pour ceux qui voient un petit peu Resident Evil, le commissariat de Raccoon, toi-même tu sais. Vous êtes là-dedans, dans cette pièce. Vous attendez, vous voyez qu'il y a d'autres personnes. Vous êtes menotté. Vous n'avez pas forcément commis des délits graves, mais on ne sait jamais. Par précaution, on vous a passé les menottes. Pour toi, c'est habituel. Tu aimes ça? Ouais. Il y a peut-être une espèce de fétiche derrière tout ça. Mais toujours est-il que tu es assis. Et déjà, vous voyez les policiers qui amènent un autre mec, un vieux monsieur, barbu, qui a une sale mine,
Il a l'air vraiment pâle. Putain, ils l'ont pécho celui-là. Il tire pas un mot. Faites-moi un petit jet pour savoir qui s'assied à côté de lui. 47. 41. Plus haut. Hein. Donc c'est un système de descente, je précise, hein, avec 3 pauvres stats, donc ça va être assez simplifié. Tu vois que très vite, les policiers déposent cet homme à côté de toi. Il sent une odeur étrange. Ah, Il tire pas un mot et tu vois ses yeux, c'est c'est bizarre. c'est pire que le clodo dans de chez moi. Et tu vois que tu dis ça à voix haute, et à aucun moment, Même Relais. le poulailler, ils sont meilleurs. il a l'air de regarder dans le vide. Et il s'assied et ne bouge plus. Ouais, bah, c'est bien loin ça. je me décale un peu. Toi, fais-moi un petit jet, enfin faites-moi tous les deux un jet de perception. Un jet de perception. Enfin de mental du coup. De mental. Oh Ouais, Ah merde. 71. Attends. 71. Non, mais j'ai raté de toute façon. Et un abo, oh, ça fait plaisir, ça. Ok. Merci pour l'abo. Vous avez raté tous les deux? Très bien. Juste toi, Mhm. alors que tu vois que lui commence un petit peu à retrousser ses manches, tu vois qu'il y a un truc bizarre sur son poignet. Enfin, au niveau de son poignet, de son avant-bras, plus précisément. Une espèce de tache. Mais tu saurais pas... Tu sais que toi, t'as une tache à cet endroit-là aussi, mais une tache de naissance, t'as toujours eu ça. Tu trouves ça normal. Et lui, tu vois qu'il a l'air d'avoir un truc assez similaire à toi. Bah, je vais essayer de lever la main pour l'interpeller un petit peu. Je dis. Ouais, donc t'es menotté, ça donne un truc assez con, mais... Eh toi, pourquoi t'es là, toi aussi? C'est Gotrek. C'est à moi que tu parles? Oui, de toute façon, l'autre il parle pas. Parce que je leur ai fait. Je me baladais avec beaucoup d'aspirine dans mon coffre. Ils ont cru que c'était de la coke. Bah, je lève un peu la tête, je dis. Vous avez pas honte d'emprisonner des honnêtes gens? Libérez-nous! Oh, tu la fermes, toi, hein! T'as le flic qui commençait, qui passait, là, qui venait de déposer justement le vieux, là, qui commence à te faire fermer ta gueule. Et qui, tu vois, il te montre un petit peu son flingue sur le côté, il fait un peu le cow-boy. Hein. C'est à Détroit, ça déconne pas. Oh, ok, c'est bon. Calme-toi, parce que sinon, à ton dossier, on rajoute outrage à agent et t'es dans la merde. Ok. Quelqu'un d'autre a quelque chose à ajouter? Ouais, c'est bien ce que je pensais. Hein. Ah, c'est vrai, comme toi, ma poulette. Tu dis ça? Il a pas l'air de rigoler. Tu vois que le mec, il s'approche de toi? T'inquiète, c'est bientôt ton tour. Connais ta tête en plus ici. Ouais, Ah, je t'aimes sais. bien venir au poste. Je On va connais peut-être les te autres garder aussi. une petite nuit en garde à vue, non? Qu'est-ce que t'en dis? Voilà, moi ça me dérange pas. Vous savez qu'à chaque fois, Bon, ok. je viens que pour vos beaux yeux. Et tu vois que, vous voyez qu'en fait vous êtes dans cette pièce, ça donne sur un petit couloir, et de l'autre côté du couloir, il y a la fameuse salle où il y a des bureaux, etc. Et dans laquelle on interroge justement les personnes qu'on a arrêtées. C'est des espèces de vitres un peu blanchâtres, derrière lesquelles on ne voit que les ombres. Le mec te fait signe de te lever. Et là, toi, tu vois plus clairement quand il se lève cette tache sur le bras, qui ressemble étrangement à la tienne. Bah, je regarde la mienne, tu vois, je me dis. Tu vois qu'elle a une forme un peu atypique. Tu la connais bien. C'est une tache de naissance, mais tu sais, ça a presque une forme géométrique. Un peu déformée, tu vois. Bah, je lève un peu la main pour l'interpeller, mais je le vois en train de se rembarquer, hein, limite, je laisse partir. Ok. Toi, t'es embarqué par le mec un peu brutalement, puisqu'il vient de te saisir par les menottes. Tu sais qu'il a resserré un petit peu au niveau du poignet. Et hop, il commence à t'amener. Il ouvre la porte. Tu vois qu'il y a plusieurs bureaux. Il t'assied devant lui. À côté, il y a un autre type qui est en train de se faire interroger. Alors, il pose un dossier sur la table. Tu vois l'heure qu'il est? Bientôt 23h. Commence à te déballer tous les trucs, toutes les fois pour lesquelles tu as été arrêté. Et à chaque fois, ils ont été obligés de te relâcher parce qu'il n'y avait rien. Mais des fois, ils t'ont gardé en garde à vue pendant 12 heures, expertiser les trucs que tu avais. Tu disais, mais non, c'est que de la farine et tout. Et effectivement, c'était que de la farine. Et tu les fais tourner en bourrique et le mec que tu as en face de toi. Mais vous en avez pas marre de passer pour des guignols?
Vous savez que vous aurez rien contre moi. Et là, le mec, tu vois qu'il est énervé. Tu vois qu'il prend son flingue, il le pose sur la table. Pointé vers toi, dans ta direction. Manu, hein. C'est quoi ton nom de famille? D'accord. Juste Manu. Juste Manu, alors. Il déballe toutes les affaires. Toi, tu vois l'heure pareil, une espèce d'horloge. 23h. À ce moment précis, à 23h, pétante, tu vois que le mec qui était à côté de toi en train de se faire interroger commence à se lever. Le flic, tout de suite lui dit « Rassieds-toi, qu'est-ce que tu fais ?» Il répond pas. Le regard dans le vide. Il se jette sur le flic. Ah oui, il a pas peur. Il se jette sur le flic alors que déjà, tu commences à entendre des cris. Comme provenant de loin, genre comme des bruits de tôle qui se fracassent. Tu vois ce flic qui est en train de se faire littéralement bouffer à la gorge. Toi, de l'autre côté, tu vois juste un coup de feu. T'entends la douille qui tombe par terre. Sur la vitre, tu vois qu'elle commence à être maculée de sang. Il y a eu un impact. Toi, t'assistes à ça. Le mec vient de se prendre une balle dans le torse. Au niveau du cœur, ça pisse le sang. Le mec tombe à la renverse sur le dos et 3 secondes plus tard se relève. Tous les flics, le mec qui était en face de toi, commencent à sortir, à prendre le flingue qu'il avait posé et à envoyer une rafale sur le mec. Je me lève et toi, j'essaye de me mettre contre le mur. Tu te mets contre le mur? Ok, vas-y. Tu te planques, il y avait le bureau devant toi, qu'est-ce que tu fais? T'es encore menotté. Toi, le mec qui était à côté de toi, le barbu, tu vois qu'il commence un peu à convulser. Enfin, il est à côté de lui, donc il y avait un siège de différence. Il y a 1 mètre entre vous. Je vois qu'il commence à convulser et très vite tombe par terre. Il y a un des flics qui arrive pour essayer de voir comment ça se passait. Fais-moi un jet de mental, s'il te plaît. Toi, qu'est-ce que tu fais? Alors que tu vois que le flic qui s'était fait bouffer, clairement, c'était l'artère. Il commençait à pisser le sang partout. Merde, mais c'est quoi ce taré que vous avez amené? Il commence à hurler d'un seul coup, tu vois. Il tombe raide mort. 5 secondes plus tard, il commence à convulser et à se relever en poussant un cri infâme. Il fait quoi le flic qui était à côté de moi qui a pris son flingue? Il est en train de vider son chargeur dessus et très vite, Oh putain, ça putain, les trucs se précipitent vers lui. La secrétaire se fait attraper dans le couloir derrière toi, tu sais. Toi, tu vois la secrétaire qui passait, qui cherchait à comprendre. Elle se fait choper par un truc et commence à se faire grailler dans le couloir. Vous entendez des hurlements partout. T'es encore menotté, t'as réussi? Oui. Tu vois qu'il y a les clés à la ceinture du flic qui est devant toi, qui s'approche de cet homme barbu et qui très vite se fait bouffer le bras alors qu'il avait la tête comme ça. Il a ouvert les yeux d'un coup, toi tu l'as vu. Il a relevé la tête, il lui a chiqué le bras, tu vois qu'il a arraché un morceau. Et le mec commence à hurler, à se vider de son sang. Qu'est-ce que tu fais? Alors que tu vois les clés à sa ceinture, il commence à tituber. Je t'écoute. Vu que je suis encore menotté, je vais essayer de me mettre de dos et je vais essayer d'attraper avec mes mains. T'as les mains devant toi. Ok, c'est devant moi. Ok, Ouais. Bah je vais essayer de les attraper, de les choper comme je peux. Ok, d'accord. Bon, t'es à côté, tu vois que là, il était occupé, tu vois que le mec est en train de le bouffer. T'as jamais vu ça de ta vie. Il est en train de le manger. Tu chopes les clés sur sa ceinture, en tremblant. Tu défais tes liens. Toi, qu'est-ce que moi tu je fais? lui crie, libère-moi, libère-moi! Ah, le mec est trop préoccupé, alors que déjà les machins sont en train de le charger. Mais c'est apocalyptique. Alors, je vais essayer de... Soit ils sont déjà sur lui et je me barre, soit j'essaye d'attraper le trousseau. T'essaies d'attraper le trousseau? Ouais. Vas-y, tu me fais un jet de physique s'il te plaît, parce que là ça bouge dans tous les sens. Au moment où tu te rapprochais de lui, 18, ça passe. ok, eh ben, t'as vu un espèce de cette créature qui vient de lui sauter à la gorge et lui faire un plaquage. Juste à ce moment, t'as passé les mains en dessous et t'as chopé la clé. Tu défais tes liens, alors que tu vois que là, il y a du sang partout. Ok. Et ça hurle dans le couloir, vers la sortie. Je défonce la porte, je pousse et je sors de là. Ok, vous vous croisez, vos regards se croisent. Alors Qu'est-ce que qui tu se vois passe qu'il ici? sort du truc Je sais maculé. pas. T'es maculé de sang. T'es pas un criminel, Faut- là ça te... Toi aussi, hein. Faut se barrer! Faut qu'on trouve une arme, bordel. Vous êtes dans un commissariat. Techniquement, il y en a partout. Je des regarde armes. un peu les murs, je cherche les écriteaux de ces Ouais, armes. Des choses, Tu vois un plan d'évacuation, alors que vous voyez des trucs qui courent. catapuma, La lumière commence à clignoter dans le hall. Vous, en fait, vous êtes dans le couloir, et au bout du couloir, il y a le fameux hall d'entrée gigantesque. Pour ceux qui voient un petit peu la map de Raccoon City, du commissariat, c'est un truc comme ça un peu. Ok. Vous voyez que ça clignote, et dans l'agitation
entre chaque éclair, vous voyez des formes qui courent, mais pas qui courent, qui sprintent. Vous entendez comme des claquements, mais qui courent d'un Ouais. air frénétique. Faut faut qu'on se barre. Dans l'autre sens. Ouais, Vous avez ce fameux plan d'évacuation. Ok. Vous cherchez quoi? J'ai pas le temps moi de regarder. Hein, Arme Vous êtes sortie. psychologiquement, vous êtes, moi je regarde pas, je lui dis tire-toi, Ah. je l'attrape. Armurée sortie. Armurerie, tu vois que donc vers votre droite, il y a la sortie, le hall principal en tout cas. Vers votre gauche, il faut s'enfoncer un petit peu et il y a un local d'armurerie. Ok. Armurerie. Ok, Tout de tu vois que lui, il commence à courir en direction de l'armurerie. Ok, Qu'est-ce que tu fais? Je le suis, attends. On va se faire choper là-bas. Tu vois que le mec, il commence à Faut qu'on se t'emboîter le pas. défende. Très vite, vous arrivez, ça tourne. Il y a une espèce de truc qui tourne vers la droite, plongé totalement dans l'obscurité. Tu vois cependant un petit écriteau qui clignote avec marqué le logo de l'armurerie, si tu veux. Ouh. La Direct. porte est évidemment fermée. Putain. C'est qui a la clé de l'armurerie? Ceci dit, il y a des extincteurs, il y a des Oui, trucs, bah, enfin, il y a plein de trucs voilà, autour de vous. on Jouez va avec votre essayer de la décor. défoncer. J'ai déjà, tu vois, un coup de. La hache, tu sais. Prends le truc. Ok, bah je considère que tu as pris une hache, ça te donnera des bonus Ok. en combat. Toi. Donc toi, tu as la hache, tu vois, il est en train d'essayer de bousculer un peu la porte, tu sais. Pousse-toi. Tu défonces la porte. Fais-moi un jet de physique quand même. Allez. 60, ça passe. Ça passe. Tu vois que lui, il t'a poussé d'un revers de la main et il commence à suriner la porte. Plah. Tu commences très vite à attaquer, c'est une espèce de tôle. T'attaques la tôle. Plah. Très vite, la porte cède. Ou du moins, t'as pété la serrure. La porte se pousse toute seule. Tu sais, c'était une espèce d'armurerie avec le petit guichet, avec le mec qui attend. Vous voyez que le mec n'est plus là. Plein d'étagères. Une espèce comme dans une bibliothèque. Qu'est-ce que vous faites? Ça clignote un peu. Bon bah. Je prends la première arme de poing qui me passe pas sous la main et je prends les chargeurs qui vont avec. Ok, très bien. Tu vois qu'il y a des armes de poing qui sont situées sur le mur du fond, dans un petit râtelier d'armes. Après, tu vois toutes sortes de trucs. Il y a les fusils à pompe, il y a les, enfin, tu vois, les trucs, les armes de la police. Vous vous dirigez vers quoi comme arme? Les fusils à pompe sont dans le fond, et sur le côté, tu as des petits râteliers d'armes de poing. Avec chargeurs, grenades flash, enfin des trucs, voilà. Moi, je vais prendre 2 armes de poing, tu vois, une dans chaque main. Je vais lâcher ma hache Ok, et 2 armes de poing. tu prends deux armes, deux petits flingues. Donc toi, tu restes sur les côtés. Qu'est-ce que tu fais toi? Je vais au fond et je prends Ok, un fusil à pompe. tu vas au fond. Eh ben, tu vas me faire un petit jet en opposition avec moi. Allez. Donc le plus bas c'est ça. T'as fait combien? 39. Moi aussi, je te jure. Bah, relance. Merde. Attends. Un petit problème de musique. que je Dis-moi passe qu'il a même eu ou pas. plus. J'y crois pas. T'as fait combien? Et 95. Ah bah oui, moi j'ai fait 83. T'étais en train de saisir un fusil à pompe. Magnifique crosse en bois. Soudain, tu te fais plaquer contre un mur. T'entends une mâchoire qui claque juste à côté de ton oreille. Tu vois rien. Ça fait un peu un Putain, c'est quoi stroboscope ça avec la lumière. T'es en train de d'essayer de te débattre le truc, t'as plaqué et t'es en train de tomber. Il est en train de tomber sur toi de tout son poids. Le mec est assez massif. Toi, t'as entendu qu'il y avait du grabuge. Il y a même une étagère qui a commencé à se péter la gueule dans l'opération. je me tourne, tu sais, et je vois la scène. Du coup, bah, tu sais, C'est dans le noir. instinctivement, Ah ouais. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui t'arrive? Il y a un mec à moi. Tu fais quoi? Tu te défends, tu retiens sa tête, tu te laisses bouffer. Non, je me retiens, j'essaye de le dégager, de lui donner des coups de Fais-moi un poing jet de pour physique, le- s'il te plaît. Alors que là, le truc vraiment est de tout son poids sur toi. 47 ça passe. Tu le tiens au niveau de la gorge. Vas-y, décris-moi ton truc là. Il essaie de te bouffer la tête. Là tu sais, limite je lui mets le canon du truc, enfin le... Le canon. Pour qu'il morde le... Ah oui, tout à Ah fait. ouais. Donc tu interposes ton fusil Ouais, à pompe. je interpose mon fusil et j'essaye de le dégager. sur le Essaie de le côté comme dégager. ça. Ok. Là, t'as réussi à bloquer très vite. Hop. Il mord, tu vois, mais qui mord. Il se pète même une dent sur le canon de ton fusil. C'est de la folie pure. Oui. Ses yeux sont révulsés. Tu vois qu'il y a du sang un peu partout. C'est quoi cet Il y a arrêt? une trace de morsure au niveau de la joue, mâchoire. Et il est en train de bouffer ton fusil à pompe. Tu le dégages, il tombe sur le côté, il va s'écraser contre une étagère. Toi, tu t'arrivais sur le truc, tu vois ce type qui est déjà en train de convulser par terre et de se relever frénétiquement. Je vise, je tire, on va pas Vas-y. perdre de temps. Fais-moi un petit jet de... Bon là, t'es à bout portant. Tu tires, bah tu tires où?
Je tire au torse, hein, c'est réflexe. Réflexe, tu tires au torse. Tu lui alignes une balle, 2 balles. Le truc a l'air de plus bouger. Tu vois que très vite, il commence à se relever. Tu lui as vidé 3 balles dans le torse. Oh, ils sont balèzes, ces fils de... Bon, bah, je change un coup et à bout portant. Ok. Tu vas me faire un petit jet de physique parce qu'il y a le recul de l'arme. Oui, Le shotgun, c'est pas très agréable. 59, ça passe. 59. Alors, tu commences à tirer, donc tu tires pareil dans le torse. Oui, dans le Ok. buffet. Bah, tu vises pas vraiment quoi. T'as Non. le shotgun, t'as la C'est ça, et chevrottine, je suis à donc bout tu te dis, portant, ok. voilà, je fais. Tu charges. Tu tires. Putain, t'as réussi à retenir le recul, mais c'était balèze. Hein. Et je me barre tout de suite, hein. C'est Tu vraiment barres, histoire tu de vois gagner qu'il- du temps. Qui commence à courir. Le truc, tu l'as envoyé. Il a traversé une étagère, il s'est écrasé contre le mur et tu vois qu'il s'est empalé sur une espèce de barre de fer qui dépassait. Oh, Et très vite, il commence à pousser sur le mur et à sortir du truc. Vous c'est sortez quoi ce délire? de l'armurerie. Il fait noir. Les lumières ont pété à force de clignoter. Merde, Tout ce que merde, vous merde. entendez, c'est des petits pas. Un peu titubants. Ils viennent d'où? Tu saurais pas le dire. Ça résonne un peu, c'est un grand couloir. Prends ma main, je veux dire, suis-moi. T'as ta hache? Non, je Il l'ai l'a laissé lâché. là-dedans. Je voudrais tirer un coup, je sais pas si ça peut faire de la lumière et que je vois même une seconde, tu vois, juste que je me repère. Tu tirais en l'air? Ouais, tirer en l'air juste pour faire de la lumière. Ok, tu tires, effectivement, tu vois qu'à 10 mètres de toi, il y a une créature qui vient de tourner la tête et qui commence à sprinter dans ta direction. Il fait noir total. Du coup, il va falloir retirer pour avoir de la lumière. Faites-moi tous les deux un jet. Le plus haut me le dit, du coup. Je te le dirai pas. Oula. 80. 46. C'est moi. 80. Tu viens de tirer. L'instant d'après, il faisait noir. Toi, t'as pas compris ce qui s'est passé. Il y a un truc qui t'a chopé et qui t'a amené, mais qui t'a fait faire 5 mètres dans le couloir. T'as essayé de lutter, mais le truc était avec la vitesse, tu t'y attendais pas du tout. Tu vois qu'il commence à te bouffer l'épaule. Il a planté ses dents au niveau de ta clavicule et tu vois qu'il y a l'os, mais il est en train de bouffer ton Oh, os. putain. Il te lâche des coups. Alors oui, on va mettre que on n'a pas fait les PV. Votre endurance, la dizaine de votre endurance, c'est votre nombre de PV, ok? Ok. Physique, c'est ça? Oui, Ouais, c'est ça. Donc en gros, voilà, je vais les retirer par 1 ou par 2. Tu vas me perdre 1 PV du coup. Maintenant tu es à 5. Tu t'entends, tu cries. Tu sens que là, il a bouffé un truc, tu vois que ça pisse le sang. Et il continue frénétiquement à te mettre, à t'asséner des coups, mais tu ne vois rien. Ouais. Bah, je me débat quoi. T'essaies de te débattre, fais-moi un jet de physique. Toi, t'as entendu ça, tu te dis, eh, merde. Est-ce que tu te barres? Est-ce que tu le laisses crever? Je le vois pas en fait. 42, ça passe. Je lui dis désolé. Tu sais, je commence à courir en arrière, je me barre. Direction le hall d'entrée. Voilà. Très bien. Toi, t'entends les pas de ton camarade d'infortune qui s'éloigne. Enfoiré. T'as fait combien? 42, ça passe. Ça passe, t'as de la chance. Vas-y, décris-moi. Là, il est planté dans ta clavicule. Bah, tu sais, j'essaye de lui donner des coups à la tête. Ouais, Euh, avec ta crosse? avec ma crosse, c'est ça. Ok, très bien. Et bah voilà, d'essayer de le déstabiliser, de le faire tituber quoi. Ok, Pour qu'il me lâche. très bien. T'as réussi ton jet, je te l'accorde. Tu lui mets des coups, à un moment donné, t'entends un crack. T'y allais vraiment ultra fort. Et même toi, ça te fait super mal parce que là, t'agites sa mâchoire dans ta plaie. Tu me repères un PV, s'il te plaît. T'entends un crack, le truc tombe par terre. Tu vois qu'au niveau de sa tête, il y a du sang qui commence à couler. Ok. J'ai un bout de la mâchoire qui est resté. Oui, T'as la une toile. dent, mais Ok. tu vois que ta bon. plaie. Je me- Tu vois qu'en fait, il y a un morceau clairement de ta plaie qui est dans sa bouche encore. je regarde pas, je me tire. Là, Tu te tires. Dans la même direction que lui? Oui, bah vers la Vers la sortie. sortie. Très bien. Toi, t'es le premier à revenir dans la lumière, alors que tu passes à côté de l'endroit où il avait été amené pour l'interrogatoire. Tu vois qu'il y a des créatures en train de manger un corps. Des policiers, une secrétaire, en train de bouffer le corps d'un mec qui était là en train de se faire interroger potentiellement. Des tripes. Il y en a partout. Au moment où tu passes, fais-moi un jet de physique pour la discrétion s'il te plaît. Il y a 3 créatures.
Ça passe. Ça passe. Ça T'arrives à passer sans attirer leur attention. T'entendais pas derrière toi. Encore dans l'obscurité. Tu sais pas si c'est lui ou si c'est cette créature. Tu sais pas qui a eu le dessus dans l'affaire. Et en plus, je sprint. Hein. Là, sprintes je détale. T'entends un sprint derrière Alors toi. là, mon gars, je me retourne avec les deux pistolets, tu sais, je vois un peu, j'ai de la lumière quand même un peu. Oui, toi maintenant tu as de la lumière, mais tu ne vois pas qui lui Ouais. est dans l'obscurité. Mais du coup, je le vois. Oui, toi Vu tu qu'il le est dans vois. la lumière. Je Exactement. commence à lever les deux armes et Tu pointes les flingues, toi tu vois 2 flingues, 2 9 mm. Tire pas, c'est moi. Tu lâches ça alors que t'avais le doigt sur la détente. Tu tires ou pas? je tire, mais par réflexe, tu sais, genre sur le mur. ou un D'accord, truc, ouais, ouais, tu genre, tires sur le mur, et effectivement, t'as les créatures qui étaient dans la salle d'à côté qui commencent à lever la tête. Tu te barres, sachant que toi t'arrives bientôt au niveau de la porte. Tu vois 3 créatures qui commencent à sortir du couloir et qui se tournent dans sa direction. Toi t'es dans leur dos. Ils ont été attirés par ton coup de feu. Que faites-vous? 5 secondes. Gotrek, allez vas-y. Je continue à sprinter. Tu sprints dans leur direction à eux. Ouais. T'arrives, il y a 3 créatures. Elles Qui bloquent sont- tout le couloir ou elles sont juste à l'entrée Il y a un petit passage sur le côté, mais bon, t'as vite fait de te Je faire crois- attraper quoi. Ouais, mais je compte sur ma vitesse et le fait qu'elle soit pas en mouvement déjà. Ok, Pour, et qui ne t'est pas vu encore, l'effet de oui. surprise. Très bien, fais-moi un jet de physique s'il te plaît. Qu'est-ce que tu fais? J'ai un petit bonus ou pas vu qu'elle me voit pas, je suis dans le noir. Oui, en- rajoute-toi plus 5. Allez, c'est Oui. cadeau. Bah, heureusement que. Est-ce qu'il y aura un extincteur sur le mur quand je passe dans le couloir, par Oui, exemple? complètement. il Est-ce peut y que avoir genre un je peux, tu sais, attendre qu'il passe à côté et genre tirer dessus pour que ça fasse même de la... Tu vois... Ok, donc faut que tu tiennes un peu à distance, mais Ouais. tu vas me faire un jet de physique pour Ok, viser. vas-y. Combien? 66, ça passe. Donc ça avec passe le avec le cinq. bonus, parfait, Ouais. t'as bien fait de quémander. Vas-y, décris-moi ton truc. Là, t'as les 3 créatures qui étaient tournées vers ton camarade, dont tu ne connais même pas le nom d'ailleurs. Bah, limite, tu sais, j'ai profité du fait qu'elle regarde là-bas Ouais. pour. J'ai passé limite en sautant, en bousculant une et en continuant à tracer pour. T'as sauté, t'as fait un petit truc, tu t'es appuyé sur le mur pour Ouais, prendre c'est ton ça. élan, et là t'as poussé la créature sur l'autre qui vont se gêner dans ce cas. Et là, elle tombe par terre et commence à ramper. Tu vois que au moment où elle pose la main par terre, tu vois ses ongles qui pètent Clac sur l'espèce de carrelage. Et elle racle ses ongles pétés sur le carrelage. Ça fait mal. Ouais. Toi, t'attendais, tu vois qu'il en reste un qui est debout, qui commence à se tourner vers toi et à te poursuivre. Toi, tu vises l'extincteur, t'as fait combien? 95. Oh, c'est pas loin du critique ça. Pas loin. Tu vises à côté de l'extincteur. Merde! Bordel! T'étais trop loin, t'as eu peur de la détonation, tu savais pas le rayon de détonation, tu t'es trop éloigné, tu vois que lui, il arrive et il est pas seul. Tu sens qu'il y a un truc qui te suit quand même. Une odeur, une puanteur de viande avariée. Que faites-vous? Vous arrivez dans le hall, c'est l'apocalypse. C'est l'apocalypse. Vous voyez des mecs en train d'essayer de courir vers la sortie qui se font attraper par des trucs qui sautent du 2e étage, qui leur tombent dessus. Vous entendez même, à un moment donné, des pas lourds. Qui viennent d'où? Je suis dans un rêve. Qui viennent de je suis dans un l'étage. rêve, Je suis dans un rêve. Oula. Vous voyez même à un moment donné une espèce de bibliothèque qui passe à travers la rambarde et qui vient s'éclater en plein milieu du hall. C'est quoi ce délire? Est-ce que la sortie a l'air possiblement passable? Ça se tente. Ça se tente? C'est mieux que de rester là en tout cas. Je m'arrête pas. On va sprinter, hein. On va sprinter. Vous hein. sprintez vers la sortie, faites-moi tous les deux un jet de physique. Alors que là, vous avez commencé, il y a le truc qui a fait du bruit, tous les Yes, zombies ont 33. commencé à tourner la tête. Ça vers passe vous. 52. Ouf, vous avez de la chance. Alors que vous commencez à vous faire courser, vous arrivez très vite à déjouer un petit peu, à pousser les créatures qui se trouvent ci et là avec vos armes. Vous arrivez près de la porte. Vous passez. Vous fermez derrière vous. Les vitres sont assez épaisses, c'est un commissariat. C'est du truc en général assez... Ouais, du. surtout du dans blindé le coin, anti-balle. du vitre, la vitre bien blindée quoi. Vous arrivez dans cette rue. Je change juste la musique. Bon, on va mettre ça. Bon, normalement, j'ai une bagnole pas loin. T'as une bagnole pas loin Ouais, pareil, hein, une moto pas loin. Ok, bah, pourquoi pas. Vous voyez de la fumée partout qui s'élève. Quelques-uns et bizarrement, Oh, la musique. il y en a qui vont... Xavier devrait être content.
La fumée partout. Vous entendez au loin quelques cris. Mais c'est comme si tout était plongé dans le calme. Vous avez jamais entendu la ville aussi calme. J'aime pas ça. C'est quoi cet apocalypse? C'est une drogue? C'est quoi? Parce que je voudrais bien essayer. Non, moi je voudrais plutôt qu'on m'en sorte. Le ciel. Ça Et fait trop au-dessus de mal. lui, vous vous sentez comme une espèce d'atmosphère étrange. Quelque chose de vraiment, vraiment bizarre. Toi, ta plaie commence à te faire souffrir. Tu regardes un petit peu. Tu vois que ça a l'air de grouiller un petit peu à l'intérieur. Genre, comme si ça avait pourri en l'espace de quelques instants. Eh, ça va? Qu'est-ce qu'elle avait comme saleté, cette bête? Ils avaient la dalle. Ouais, tu m'étonnes. Ils sont encore en train de taper à la vitre derrière vous. Est-ce que vous vous dirigez? Vous essayez de trouver, je sais pas, tu parlais de ta voiture, Faut ta que je moto. trouve une pharmacie, moi. Nous, la Tu pharmacie veux le une plus pharmacie? proche. Ok, lui il est en train de te dire je souffre trop, je peux pas prendre de véhicule là. C'est pas une pharmacie qui va t'aider là. Faut Oui. qu'on se tire. Bon, quand je désinfecte, bah oui, mais. Mets de l'alcool, j'en ai sur quelque part là. Tu sais, vous connaissez bien le quartier, surtout toi, tu côtoies pas mal le commissariat. Tu sais qu'à 2 rues d'ici à peu près, il y a une pharmacie. Après, dans quel état tu vas la trouver, t'en sais trop rien. Toi, t'as vu sur son bras, maintenant qu'il il a été aux prises avec ce truc, il y a eu ses fringues qui ont été un peu déchirées. Tu vois, une tache qui ressemble étrangement à la tienne. Mais je me mets à avancer. Je prends le trottoir. Un peu du regard, je le fixe du regard, mais. Bon, tu te ramènes? J'arrive. Tu lui dis rien. Toi, t'as rien remarqué par contre. Vous vous dirigez vers la pharmacie. Les rues, vous voyez des bagnoles retournées, des camions dans des bâtiments quoi. Qu'est-ce qui s'est passé? Et pas âme qui vive. C'est pas possible. Pince-moi, bordel, je fais un cauchemar. Toi, t'es en train de te vider de ton sang. T'as pas envie de le pincer. Fais-toi mordre, tu te sauras que c'est pas un rêve. En fait, ce qui te fait mal, c'est pas tant la blessure, parce que au bout d'un certain temps, ton corps sécrète des endorphines. C'est les vers qui remuent dedans, qui commencent à faire un petit peu mal. C'est quoi ça? Comme si ta plaie était en train de se répandre comme une gangrène. Des fois, je Tu me repères un PV, s'il te plaît? Aïe. Ah, c'est un one shot. Hein. Ouais, c'est one shot, hein. C'est le cas de le dire. Vous arrivez près de la pharmacie. Tu vois que vous voyez tous les deux la vitrine clairement qui a été défoncée. À mon avis, il y aura plus rien là-dedans. Toi, tu dis, vas-y, tu fais quoi? Il faut que je tente. Vas-y, Que je fais le trouve un gay. truc, même des bandages. Peu importe. Tu rentres, bon, t'es dans Oui. une pharmacie, hein, les bandages, t'en trouves, machin, y a pas de Bandage, soucis. alcool. Vous êtes un peu traumatisé quand même. Hein. Ouais, oui, non, mais. Toi, t'as du sang plein la gueule, bah d'ailleurs, Je- c'est pas mal, c'est RP. Tu trouves des bandages, de l'alcool à 90. D'ailleurs, tu prends une petite lampée avant de désinfecter ta plaie. Oh putain, quand tu mets l'alcool dessus, ça te fait souffrir. Ouais, j'essaie d'enlever les verres les plus visibles si je peux Tu tires. les tirer. Et alors, tu vois que tu voyais juste un petit bout, tu disais c'est un petit asticot. Tu vois que tu tires. Oh, oh, putain, il y a le reste qui arrive. Un espèce de gros truc. J'ai tout retiré. C'est quoi ça? Je Toi, vois tu- ou pas? Ah ouais, bien sûr. Tu viens de voir un ver solitaire voler quoi. C'est quoi ça? On se tire, mais éloigne-toi de moi. Tu te soignes. Je considère que t'as arrêté le saignement. T'as stabilisé ta plaie. Tu perdras pas de PV supplémentaire pour l'instant. Pas à cause de ça en tout cas. Pas à cause de ça. Tu vas pas te transformer comme eux quand même. Je mets la main un peu sur mon pistolet, mais vraiment pas vrai. Oh, je te parle. Non, je pense pas. Enfin, sur les autres, c'est ultra rapide. Pourquoi moi je me transforme pas? Tu te sens fiévreux. Je le dis pas. Eh ben, fais gaffe. Tu vois qu'il est assez pâle. Mais il a perdu beaucoup de sang après, ça c'est des symptômes normaux. J'ai su ma sueur. Qu'est-ce que vous comptez faire? Faut qu'on se parte d'ici, qu'on trouve un... Qu'on se tire de cette ville de merde. Jusqu'où c'est comme ça? Je regarde pareil autour, voir s'il n'y a pas
des feux ou des fumées un petit peu pour voir une direction. Ok. Tu vois que. Alors il y a des feux, mais c'est un bordel, hein, c'est une grande ville. En revanche, ce que tu vois, c'est un hélicoptère qui passe. Voilà, de l'aide. Il semble pas s'arrêter. Putain. Il survole juste la zone. Comme s'il faisait une espèce de patrouille. Faut qu'on leur fasse signe de s'arrêter, on est là. Faut trouver un point pour nous voir. Faut monter, y a pas un truc assez haut Voilà, là? un building, je sais pas. Un truc, un hôtel. Il y a des buildings, hein, Ouais, de voir un point de vue. un HLM, peu importe. Ok. Très bien. Vous sortez de la pharmacie. Je vous avais dit, il y avait pas mal de petites carcasses de bagnoles, de trucs comme ça. À un moment donné, vous voyez un. Xelian, c'est que pour toi ça. Vous voyez un motard qui arrive à toute berzingue. Il a l'air de regarder un petit peu autour de lui. C'était un mec de ton gang. Il s'appelait Johnson. Tu l'appelais par son nom de famille. Tu vois qu'il regarde à droite, à gauche. Et à un moment donné, il se prend une carcasse de bagnole. T'entends ah. Il s'envole, il s'éclate. Il rappe sur à peu près 20, 30 mètres. Ouch. Gillian qui dit oui dans le chat. 20-30 mètres avant de se manger un poteau. Tu reconnais ce manteau? Le manteau des Crotales, ton gang. Ouais. Mais c'était Johnson. Je commence à courir dans sa direction. Hein, Tu cours dans sa direction. Tu vois que son visage a diminué de 20% sur le bitume. Aïe. Johnson. C'est moche. Il commence à se relever. Il voit pas grand chose. Parce que son mieux de visage a été t'écarter, je râpé crois. complètement. Toi, t'es resté un petit peu en retrait? Ouais. Ok, je vous écoute. Vous entendez quand même, cependant, des bruits de moteur. Mais de gros cylindrés. Genre type gros véhicule. Blindé. Possiblement, t'en sais rien, difficile à dire. T'entends des tirs, des coups de feu, d'armes automatiques. Vous y connaissez pas grand chose, mais ça a l'air d'être C'est une de l'arme fusillade, lourde. ouais. Qu'est-ce que vous faites? Ça recommence. On se tire. Oui, pardon. Johnson. Laisse-le. Je l'aimais pas, mais je peux pas le laisser comme ça. Il va se faire bouffer de toute façon. Non, je peux pas le laisser là. Je prends mon arme et je le vise et... Balle dans la tête, à bout portant. Tu tires, c'est sans difficulté. Même si tu fermais un peu les yeux, t'étais à 1 mètre de lui. Tu lui mets une balle dans la tête. D'un seul coup, c'est râle d'agonie. S'arrête, net. Putain. Faites-moi tous les deux un jet de mental. Non, 90. Ok. Très bien. Tout ce que vous voyez, c'est qu'il y a pas mal de caméras. Dans la rue. Faut qu'on prenne une bagnole. Ouais, on en casse une et on se barre. Sa moto, j'imagine qu'elle est plus viable. Oh là non, sa moto, elle a volé plus loin que lui, elle a fait... Elle est partie à 50 mètres. Je vous écoute. Vous entendez toujours ces bruits de véhicules. Certains se rapprochent. Il y en a plusieurs, maintenant vous en êtes sûr. On devrait aller par là. Il y a des véhicules. Ils vont nous aider. Hein? Ils vont nous aider. Vous me dire. Je sais pas. Et ta blessure, tu peux pas avancer. Il faut qu'on y arrive. Ils vont nous aider. Tu Allons. diriges vers Ouais, je les... me dirige. Ok. Tu le suis? Ouais. Ok. Vous vous rapprochez d'une rue, une petite ruelle, vous êtes assez prudent, vous savez pas où se trouvent ces choses. Lorsque vous arrivez, vous voyez effectivement un blindé. Mais genre un truc ultra futuriste. Vous avez jamais vu une techno pareille. Des hommes en armure, noire, avec un logo sur le plastron. Il y en a un aussi sur le véhicule. Et vous voyez qu'ils interpellent un petit groupe de survivants. Vous y allez maintenant, ou vous regardez, vous faites quelque chose? Attends un peu. Ok. Vous voyez On est derrière que une ces bagnole, hommes en on- armure se rapprochaient en mode ouais, on va vous aider et tout ça. Très vite, dès qu'ils sont à 1-2 mètres, les gars ils commencent à les choper. Vous voyez qu'ils remontent leur manche, ils regardent le bras, ils en mettent un à genoux, ils lui mettent une balle dans la tête.
Oh. Qu'est-ce que... Il regarde le bras d'un autre. Vous voyez que celui-là, il lui met un petit coup et il commence à l'embarquer dans le blindé. Demi-tour. J'ai pas confiance en Attends, ça. mais c'était peut-être infecté aussi. Moi, je le suis pas. Toi, par contre, Moi, je me suis fait... tu devrais te barrer. Je me casse. Tu te casses, tu t'es tendu. Tu n'as pas J'ai confiance pas confiance. dans ce magnifique logo en forme de Étonnamment. parapluie. Étonnamment. Non, en plus, je me suis fait mordre. bizarre. Chelou. Vous ne connaissez pas cette marque, ceci dit. Je sais pas qui c'est ces mecs, ils butent les gens, je sais pas sur quel Ah, critère. là, donc ils viennent d'en je tente choper pas. un. Il a rien. Ils le mettent à genoux. Coup dans les rotules. Bam, balle dans la tête. Tu t'éloignes. Je Je regarde m'éloigne, rapidement je fais un ma petit marque, détour, je juste prends pour la voir, tu première vois, truc qui passe et... Ça correspond au logo, tu vois. Non, ça correspond Non. pas au logo. Mais c'est... Ouais, non, c'est bizarre. Surtout que t'as vu que lui avait la même. À peu de choses près. Tu pars là? Tu cours? Ouais, Tu vois qu'il Enfin, commence je à cours, s'éloigner je- discrètement. Je discrètement. pense quoi. pour pas attirer Je l'attention. m'accroupis et je prends la première rue qui tourne quoi. Bah, du coup, Ok. j'essaie de t'arrêter, je dis Attends, reviens. Tant que Ça t'appelle. tant que j'ai pas tourné à l'angle, je Bah, m'arrête c'était pas. une petite rue, donc t'arrives très vite à l'angle. Viens toi. Il veut s'éloigner. Clairement. Bon, bah, je le rejoins, la petite foulée. Et tu le rejoins. Qu'est-ce et qu'il y a tu arrives. Je dis, j'ai remarqué un truc bizarre. Regarde. Quoi On a la même. Effectivement, tu vois que Hmm. ça ressemble. Et les gars, là, au parapluie, ils regardaient s'ils avaient des marques. En tout cas, c'est ce que je crois. Ouais, mais... Mais ils les butaient pas, ils les embarquaient. Ou l'inverse. Je sais plus. Tu sais pas, t'es pas trop sûr, avec la panique, tu sais pas. J'ai pas vérifié. Pourtant, j'ai donné l'information, mais c'est pas grave. C'est la panique. Non, mais sur le coup, mais j'ai pas... Tu veux aller où comme ça? On est obligé. C'est sûrement l'armée. Mais même sans s'embarquer, t'as vu comment il se faisait maltraiter? J'irai pas courir à ma mort dans les rues. Soit tu viens, soit je te laisse. Bouge! Non, j'irai pas avec eux. Eh ben tant pis pour toi. Tu m'as bien servi en tout cas. Je vais commencer avant d'aller. Tu te rapproches Ouais, des soldats. Très bien. en levant les mains, bien sûr. Tu vois que très vite, t'es braqué. Posez vos armes tout de suite! Toi, tu t'es planqué, tu regardes quand même ce qui se passe pour lui ou pas? Ouais, je suis en mode... Tu lâches tes flingues, Je lâche mes flingues par terre. tu lèves les mains. Les mecs se rapprochent de toi. Ils baissent ta manche. Ils voient que t'as une marque. Celui-ci en a une. Ok. Vous êtes l'armée, hein, c'est ça? Ça fait Ouais. plaisir de vous voir. C'est ça, gamin. On est l'armée. Tu vois que le mec, il commence à te choper. Il te met un coup au niveau de la tête, ça te sonne, tu me perds un PV. Tu tombes à genoux. Il te passe des espèces de menottes et tu vois qu'il commence à te traîner. Il était venu vers toi, donc il est un peu éloigné du groupe. Toi, tu vois ça, est-ce que tu fais un truc ou est-ce que tu te casses? Ils sont 3 soldats. Je me casse. Ok. Je sais pas où ils vont m'embarquer. Très bien. Moi, je me prends une gova et je me... Pourtant, ça a l'air sécure un parapluie. Bah oui, c'est... quand même. Bah très bien. Du coup, tu as lâché tes armes, tu te fais embarquer par ce mec qui te traîne par... Tu sais, il t'a chopé par les liens et il te traîne, t'es à genoux à moitié, il te traîne en mode... Tu vois qu'il fait signe, t'as un mec qui ouvre ce véhicule blindé, il y a une espèce de trappe à l'arrière qui commence à s'ouvrir. Tu vois qu'à l'intérieur, il y a plein de gens comme toi. Fais-moi un jet de mental, là t'es un peu dans la panique, t'es complètement sonné. Toi, je reviens à toi juste après. Ça ne passe pas. Très bien. Mais t'as réussi aucun jet. T'as combien en mental? 35? C'est pour ça. C'est Je vais arrêter ça. de te faire des jets de mental, sinon tu vas jamais rien voir. Physique, s'il te plaît. C'est ça. Non. Bon alors, on va dire que tu rentres dans ce blindé. Et tu vois qu'il y a un mec... Putain. Tu changes sa coupe de cheveux, c'est lui. Genre, peut-être un frère, un jumeau, un truc comme ça, tu sais pas.
Mais je me rends bien compte que c'est pas lui. Bah ouais, il a Parce pas la qu'il même était coupe dehors, de quoi. cheveux, il est sapé complètement différemment. Toi, t'étais un petit peu sapé en mode bad boy, j'imagine. Ouais. Voilà, j'emmerde les flics, ok. Et lui, tu vois, c'était plutôt un mec classe, costard, cravate, petite chemise, taché de sang, bien évidemment. Et ils nous ont laissés entre nous? Ou il y a encore des soldats dedans? Il y a un soldat à l'intérieur. Bah, tu sais, enfin, il me force à m'asseoir, Et le j'imagine. soldat, c'est le Ouais. mec qui est au volant. Donc le Ok. mec, il t'a rentré et il commence à fermer. Tu vois que les soldats qui étaient autour du blindé commencent à monter dans les bâtiments. Ok. Ils fouillent les bâtiments, il reste que le mec qui est dans le blindé. On va où? Ferme-la ou je te descends. Vous avez pas le droit, les droits de l'homme! Les droits de l'homme. Tu te fous de ma gueule. On a tous les droits ici. Toi, qu'est-ce que tu fais? Il vient, le truc, les soldats sont partis. Le blindé vient de se fermer. Je me suis barré dans l'autre sens. Ok. Et j'étais, tu sais, enfin, pas trop proche, genre 2 rues plus loin, j'essaye de voler une voiture, quoi. Ok. Bah c'est sans difficulté. Tu pètes un. Bah, t'as l'habitude, hein. Tu pètes un carreau. Fais-moi un jet de. Ça va être du quoi? Ouais, du physique. Physique, Non, du oui. mental. Savoir si tu sais bien le faire. Je rappelle que t'es. Combien? 97. Et bah c'est parfait. Tu pètes la vitre. Alors. Je vais changer la musique hein, quand même parce que sinon ça va pas être rigolo. Qu'est-ce qui va me tomber dessus? J'en sais rien. Tu pètes la musique. À ce moment-là. Il y a plus de musique. Cut. tu pètes la vitre et l'alarme se déclenche. Horrible. Cassos. Surtout que à l'instant, et là tu le remarques maintenant, à l'instant où tu as déclenché l'alarme de la bagnole, il y a toutes les caméras qui se sont braquées vers toi. C'est quoi ça? Et t'as entendu comme, je sais pas, un bruit métallique, un gros bruit métallique. Et là, t'attends que la musique commence. Des pas lourds. Sarah Connor. La terre commence à trembler. T'avais ouvert le truc pour essayer d'éteindre, justement, de Ouais. couper le contact pour couper l'alarme. Tu relèves la tête. Face à toi, une créature qui doit faire 3 mètres de haut, qui a un espèce de sac sur la tête avec des pieux plantés un peu partout. Tu vois que le bruit métallique que t'entendais, c'est une espèce de gigantesque hache qui traîne derrière lui, qui est faite à partir d'un poteau, et avec une espèce de grosse pièce métallique qui sert visiblement de hache. Au moment où il arrive au coin de la rue, là tu sens une espèce de... Tu es en train de te chier dessus là, clairement. Il met la main sous le capot d'une bagnole, il la dégage, il la fait voler sur 20 mètres. Et tu vois que d'un seul coup il se tourne vers toi et commence à charger dans ta direction. Tu sais, je me retourne, limite, je trébuche et je cours dans Tu l'autre l'as- sens. Alors voilà, t'étais encore dans le véhicule au moment où il a lancé sa hache, qui commence à tournoyer en l'air. Je vais péter le tableau de maître. Qui commence à tournoyer en l'air dans ta direction. Tu vas me faire un jet de physique s'il te plaît, pour esquiver ça. Sachant que t'es blessé, tu me fais -5. Décapitation directe? Non. Non, 91. Ça, Bon, Au revoir. ok, tu sortais du véhicule, tu sais, un peu en mode en train de te casser la gueule. Tu vois que la hache est passée à toute berzingue, elle a coupé le toit du véhicule et ta main au passage. Marvenil, tu as de la concurrence. T'as ton bras qui tombe par terre alors que tu sens une douleur vive. Tu vas me perdre 2 PV supplémentaires s'il te plaît. T'es à combien? Bah, je suis à 5 sur 6. Ah non, t'avais perdu d'autres. Non, mais j'ai perdu 5 sur 6. Ah, Il t'en reste un. Ok. il t'en me reste reste un. Yes. Bon là, t'avais déjà perdu pas mal de sang. Tu commences à vraiment tomber. Et ce truc, la hache se Ah oui, plante limite, je tourne dans de une l'œil là. citerne. Oh là là. Et il y a l'essence qui commence à... Qu'est-ce que tu fais alors que le machin est à 15 mètres de toi et qui sprint? Là, tu sais, je me. Limite, je me traîne par terre. Enfin, j'essaye de déambuler, mais avec la douleur, voilà. Quoi, Ah bah là, ça- Ah là tu as les petites giclettes de son, t'essaies de faire un point de pression, mais t'as le truc qui commence à courir ultra vite derrière toi. Oui, On revient à Mr. Wayne maintenant.
Toi, c'est plus détente, hein. Le mec qui est dans son Il y a la véhicule. musique, et tout. T'as les gars qui sont, tu vois, qui sont en train de paniquer. Le mec qui est à côté, qui ressemble vachement, tu vois qu'ils ont tous une marque sur le bras. Ouais. Faut qu'on se parte d'ici. Ils vont nous buter. Non, il l'aurait fait sinon. Il l'aurait déjà fait. Je les ai entendus parler. On est des putains de cobayes. Quoi? Eh, toi, tu fermes ta gueule derrière! Tu vois qu'il sort un flingue. Il y a une espèce de petite vitre de grille. Il tape dessus avec son flingue en vous pointant. Tu l'ouvres encore une fois. Je t'en colle une dans la tête. Je me chuchote un truc à ça, mon voisin. Si on est des cobayes, ils vont pas nous tuer. Et tu crois qu'ils vont nous faire quoi? On va être des rats de laboratoire, ils vont nous disséquer. Je sais pas pourquoi on est là. De quoi tu te souviens? Genre, t'as déjà eu affaire à ces gens-là? Non, par cette marque. Non, je comprends rien. Je croyais que c'était qu'une tache de naissance. Là, c'est... Tu vois qu'eux, ils en ont une un peu différente de la vôtre. Genre, il y en a un qui a un truc, ça ressemble plus à un triangle. Toi, ça ressemble plus à un cercle un peu mal formé. L'autre, ça fait une espèce de carré. L'autre, ça fait une pseudo, genre forme pas de continent, mais d'un truc comme ça, tu vois. Il faut qu'on se parte d'ici. Il est tout seul, c'est le moment. Les mecs vont revenir, ils sont armés jusqu'au dents. Lui, il a qu'une arme de poing. Peut-être que certains d'entre nous vont y passer, mais il faut qu'on se casse. Et comment tu veux t'y prendre? Je crois qu'on peut ouvrir le truc de l'intérieur, je sais pas, ou alors il faut qu'on essaie de distraire, faire genre qu'il y en a un qui est malade, qui est en train de crever, j'en sais rien, qui est en train de se transformer. S'ils perdent tous leurs cobayes, s'ils se font bouffer, T'as ils raison. vont pas prendre le risque. Vas-y, T'es bon acteur, toi? laisse-moi faire, vas-y. Ok. Je me remets un petit peu, j'essaie de me remettre un peu droit et tout, et... Qu'est-ce qui se passe, bordel? Fais-moi un jet de social, s'il te plaît. T'as combien en social? 55. Allez, plus 10. Est-ce que t'es aidé Deux. par les mecs? Oh, réussite critique. Alors ça, c'est beau. Je suis un vrai zombie. Alors là, tu commences à convulser aussitôt. Tu vois que le mec était au volant, il fait non, merde. Il commence à dire putain, on a un problème. Fait, tu t'en occupes, nous on est aux prises avec d'autres gars. Le mec commence à sortir, il ouvre la trappe. Qu'est-ce que tu fais? T'as fait une réussite critique, je te donne un bonus de ouf pour ta prochaine action. Ok, donc attends, on est en arrière, du coup il sort, il ouvre la porte intérieure. Ouais, il ouvre la trappe de l'extérieur en gros. Il est Ok. sorti de son truc. J'arrête ma comédie, je sors en courant. On Ouais. est attaché, on a des menottes. Ouais, des pseudoliens, tu sais, des espèces de colliers en plastique. Ok, je sors dehors et je cours vers la porte à l'avant, Ouais, là où il va sortir lui, du coup. ok. Et je l'attends. J'attends qu'il sorte et je le chope. Si je Ok. peux. Si je suis assez rapide. Hein. Tu veux le plaquer, Ouais, je veux le plaquer, genre je le Jet de pousse. physique et tu me rajoutes plus 15. Plus 15. Super. Allez hop. 7. Putain, c'est beau. C'est beau. Je fais ton action juste après. Ouais. Putain, ça me gratte cette merde. Ouais. Ah, ça en est partout, super. Bon, voilà, il y a de la place là. Du coup, toi, alors là, t'es en train, tu vois ta main qui est derrière toi, à côté de la portière de véhicule. Ce truc qui continue. Qu'est-ce que tu fais? Marie qui fait coucou. C'est ça. Ah, tu sais, je cours en tenant ma main et tu sais, je regarde un peu derrière de T'as ramassé ta tout. main du coup. Non, je tiens mon Ah, bras. tu tiens ton moignon, d'accord. Tu vois que ça va couper net, hein. C'est propre. Hein. Le machin, tu vois qu'il y a cette fameuse citerne qui commence à pousser. Je me casse pour pas. Tu te casses, t'as lâché ton fusil à pompe, pareil. Ouais, bah tu oui, peux pas le tenir. je peux pas le tenir à une main Il faut quoi. deux mains en général. Oui. Tu cours, fais-moi un jet de physique s'il te plaît. 49, c'est bon. C'est bon. Malgré tout, il y a l'adrénaline. Tu traces, tu vas dans quelle direction, tu fais quoi? Tu vas aller quelque part, tu cours n'importe où. J'essaie de disparaître de son champ de vision à ce connard. Tu vois qu'il y a Je une tourne. ruelle sur la droite qui ramène plus ou moins vers la grande rue principale dans laquelle il était. Non, Non? une Dans autre. l'autre côté. Ok, bon bah très bien, tu vas crever seul dans ce cas. Tu prends la ruelle de gauche, donc il est parti à droite. Tu prends la ruelle de gauche et tu vois qu'il y a des espèces de poubelles et tout. Tu veux te cacher? Limite, ouais, je vais. Tu te planques, il y a un conteneur, une poubelle. Tu te mets dedans, derrière. Vas-y, décris-moi. dedans. Tu sais, c'est les grandes rues américaines. Enfin, les deux grandes rues américaines. J'ouvre la benne, tu sais. Ouais.
Et j'essaye tant bien que mal de me hisser dedans. Ok. Et C'est bon, c'est pas traces pas- de je sang, referme. Il y a un peu de sang partout. Ouais, il y a un effectivement. peu de sang partout. Tu te mets dans la benne, tu refermes le truc. Je reviens à toi juste après. Je vais faire un petit jet quand même. Pour le meilleur. Toi, t'as réussi. Oui, t'as fait 7. Oui. Tu le vois que le mec il sort et tout, il commence à essayer de saisir ton flingue, tu le plaques. Derrière toi, il y a le mec avec qui tu étais en train de fomenter ton petit plan, qui commence à sortir et qui le chope de l'autre côté. Les autres qui commencent à saisir l'opportunité, qui commencent à le savater. Ok. Il a lâché son arme. Je le calcule pas, je m'en fous, je monte à l'avant du blindé. Ouais, tu casses tes liens, t'essaies de péter tes Moi, liens quand j'essaie même. de péter mes. Ouais, j'essaie quand même de péter Tu mes vois liens, que si bon, il j'arrive. doit avoir un couteau de chasse sur lui, un truc comme ça, tu le chopes, t'arrives à casser tes liens. Ok. Il y a le blindé, tu arrives très vite au volant du blindé, tu vois que. Waouh! Je pense que je vais pas comprendre, mais tu vois, j'appuie sur les boutons. Comment on démarre cette merde? T'appuies sur un peu tous les boutons. Ouais. Tu vois qu'au bout d'un moment, t'as le talkie-walkie. Le mec, vous l'avez tué à force de le savater. Hein. Il avait une pseudo-armure, ils ont enlevé son casque, ils lui ont arraché, ils l'ont laté par terre. T'as récupéré l'arme de poing? Non, Non. Ok, t'es monté, t'as fermé, t'as dit au gars de faire quelque chose, de se casser, machin. je leur dis rien, je fais ma vie à l'avant. Ok, Bah les couilles. donc tu vois les... ok, d'accord. T'arrives à plus ou moins à démarrer le truc, mais bien, ça se manœuvre comme un fer à repasser, quoi. Ouais, c'est chaud. Ah ouais, c'est tendu. Bah, tu vois que c'est un truc, il y a 6 roues, enfin, c'est vraiment un gros truc. Tu démarres. Toi, à côté, t'entends le moteur de la rue d'à côté qui commence à démarrer. Tu es un petit peu en galère. Tu fais quoi exactement? Tu veux aller où? Quelque part, dis-moi tout. Est-ce que c'était un convoi, une escorte ou c'était vraiment juste notre blindé Là, tout c'était seul? juste un blindé, mais tu vois qu'il y a d'autres blindés à droite à gauche. Et t'entends dans les communications un mec qui fait: qu'est-ce que tu fous? Ramène le blindé immédiatement! On revient avec des prisonniers! Je prends le sens opposé des blindés, j'essaie de me barrer vraiment. Je suis pas du tout leur Ah, il y en a un trace. peu partout, là. Il y en T'es a un un peu peu au partout. centre-ville, là. Ah, c'est chaud. Hein. C'est chaud. Donc tu traces, t'as les mecs qui courent après le blindé, les mecs qui sont remontés dans la trappe parce que t'as pas fermé la trappe. Ouais. Donc ils ont sauté, ils sont remontés dedans et tout. Il y en a un qui t'a fait un doigt parce que tu t'es barré sans lui. Voilà. Bah on roule. Tu quoi. réponds pas au talkie-walkie? Si au bout d'un moment, tu sais, genre je vais rouler tout droit et puis je vais prendre le talkie, je vais dire Vas-y, tu me fais un jet de social par contre. Hein. 20, donc ça passe. 20, ça. 20, ouais. Bah je t'écoute. Convainc-moi. Ici, blindé d'escorte. On a eu un petit souci avec les prisonniers, mais on arrive. Tenez bon. Retournez à votre poste immédiatement. Votre escouade revient avec des prisonniers. Je répète, retournez à votre poste immédiatement. Bien reçu. Terminé. Roger. Roger. Toi, tu sens ces pas lourds qui s'approchent de la ruelle. Tu les situes à peu près à l'entrée de la ruelle. Quand soudain ils s'arrêtent. Et je vais relancer la musique. Ouais, tout à fait. Ils s'arrêtent. T'entends que les pas s'engagent dans la ruelle. Tu vas me faire un jet de physique, s'il te plaît. T'entends ce bruit de métal. 57, ça passe. Tu vois que limite t'as fermé les yeux là. T'es presque en train de te chier dessus. Enfin pas presque. Je sais pas si c'est la poubelle ou si c'est toi, mais il y a un truc qui commence à sentir. Tu entends un bruit de couvercle qui se soulève. S'il y avait des poubelles dedans, j'essaye de me mettre sous les poubelles. Ok, tu t'es mis sous les poubelles. Tu sens un couvercle de poubelle, tu l'entends, qui se soulève. Mais t'as les yeux fermés, tu sais pas si c'est le tien ou pas. Puis t'entends une poubelle qui s'éclate. Et t'entends comme un... Et tu entends ce truc en métal qui tape sur le sol. Et il commence à s'éloigner. Toi, il s'éloignait. Et t'entends un peu plus loin, une centaine de mètres. Ah, t'as laissé passer quelques minutes quand même. Des cris, des hurlements. Toi, tu vois que t'as une espèce de petite map. Mhm. Tu vois qu'il y a des points avec des numéros à côté. Et à côté de ces numéros, en fait, si tu veux, c'est un petit peu une espèce de map avec un radar, donc une map de la ville clairement, avec des points, un numéro et un espèce de symbole à côté, et une photo. Et tu vois dans la rue d'à côté sa photo à lui.
avec un numéro de série, avec un numéro de c'est plein de chiffres et de lettres. Enfin, un Et- truc comme un code barre, un truc comme ça. Et du coup, les points bougent sur la. Certains bougent, d'autres ne bougent pas. Tu vois qu'il y a des emplacements de blindés, visiblement. Tu vois que il y en a certains qui sont concentrés à ces endroits-là. Comme D'autres le mien, j'imagine que j'arrive à me localiser. tu te localises complètement. J'arrête le blindé. T'arrêtes Je le l'arrête. Je me tourne et vu qu'ils sont derrière et qu'il y a les autres, j'imagine qu'ils sont rentrés dans la trappe, je dis on est localisé les gars, on va pas aller bien loin. Je crois qu'on est foutus. Non, faut pas dire ça, il y a toujours de l'espoir. On va réussir à s'en sortir, ok? Y a rien à faire à moins que je sais pas, j'essaie de prendre un truc, y a pas un couteau qui traîne ou quelque chose limite T'as le couteau de chasse avec lequel t'as coupé tes mains. je lâche tout et puis je prends mon couteau et j'essaie de tracer le truc, je vais l'enlever ce truc de merde. Tu te plantes ton couteau, Ouais, je trace. tu fais le contour pour l'arracher en fait. Ok, tu l'arraches, tu as mal, tu me perds un PV s'il te plaît. Tu commences à saigner un petit peu parce que ce tailladé à cet endroit-là, en général, il y a des veines. En Pas général. tout le temps, mais en général, il y a des veines. Donc du coup, là, tu commences à pisser un petit peu le sang. Ah, petit point de compression. Mais bon. Et tu vois que c'est bizarre, mais il y a l'air d'avoir un peu comme des constantes vitales sur les radars. Et tu vois que lui, il est dans le rouge là. Voilà. Et tu vois qu'il y en a plein d'autres. Tu vois tous les mecs qui sont avec toi. Voilà. Tu commences un petit peu à saigner, mais très vite, tu te fais un bandage. Chlac. Je reviens à toi. Toi, t'as stoppé le blindé. T'es arrêté, toi. Tu sors de ta poubelle. Ouais. Tu vas un petit peu plus loin. Dans la ruelle, tu vois un cadavre. Un militaire. Mais genre, Normal. tu vois, genre, Il est propre. ça a l'air d'être un uniforme un peu différent, en mode un peu gradé, si tu veux. Tu vois qu'il avait un espèce de datapad à la main, qu'il a lâché par terre. Et tu vois qu'il y a, bon, voilà, clairement il est dépioté, hein, genre même s'il est sans il se lèvera pas en fait. Hein, genre il a un bras, Ouais, c'est il est ironique, ailleurs. mais il a un bras, il est un peu éparpillé si tu veux. Tu vois juste les restes de son plastron, un casque. Il a dû potentiellement se faire passer dessus par le truc qui vient de traquer. C'est quoi cette. Je sais pas, c'était l'appareil qu'il a. Tu prends l'appareil, une espèce de datapad mais ultra futuriste. Hein. Genre, tu vois, écran transparent, machin. D'où ils sortent ces mecs? Tu regardes, putain, il y a une liste Ouais, une main quoi. avec des photos. Tu descends. À un moment donné, tu vois une photo de toi, mais bizarre, toi, mais en blouse blanche, devant un fond blanc. Il- Et tu vois, un petit peu sur le côté, il y a ton dossier médical, ton truc, genre ton groupe sanguin, ton machin. Et tu vois. C'est à un le mien, moment je donné- le reconnais? Genre, ça correspond à. Ouais, ça correspond à tes trucs. Putain. C'est quoi ce délire? Tu vois qu'il y a même ton nom inscrit, et à côté, il y a un numéro. Et tu vois qu'il y a un fameux symbole. Et tu vois qu'il y a, juste à côté de ce symbole, tu as une espèce d'astérisque. Il y a marqué un nom, un truc médical. Tu saurais pas dire si c'est une bactérie, un truc comme ça. Tu sais, ça fait un peu nom de bactérie. Je cherche si lui il y est. Non, je sais même. Si, bah, je cherche son visage. Ah, tu vois son visage à partir d'un moment. D'ailleurs, plusieurs fois, hein, tu t'es dit, tiens, c'est lui ça. Ah non. Genre, non, il y avait la coupe, le machin, et là t'es tombé sur lui. Tu vois comment il s'appelle, Adam Myers. T'as son adresse, t'as son dossier médical, tout. Et son numéro. Mais comment ils savent tout ça? De nous. Pourquoi Tu vois qu'à côté, on est habillé comme ça? t'as l'espèce d'ordre de mission. Récupération des sujets tests. C'est quoi ce mauvais film de science-fiction là? Sortez-moi de ce rêve, putain! T'es encore en train de... Ouais, puis je regarde saigner. mes mains. Tu saignes, t'as mal. Tu vois, tu as ce datapad. Est-ce que tu fais quelque chose? Alors que tu vois que sur le datapad, pareil que ce que j'ai décrit pour lui, tu vois une espèce de carte avec tous ces numéros, à droite à gauche, de civils. Je vois un regroupement de civils, enfin de points sur la map ou
Oui. T'en vois un dans la rue, pas très loin, puisque dans le blindé et tout ça, tu vois qu'il y en a, en fait, partout il y a des blindés. Après, tu vois qu'il y en a qui sont dans des bâtiments, peut-être qui sont planqués à certains endroits. Voilà. T'as pas le détail de l'altitude, truc comme ça, mais tu sais, bim, dans tel bâtiment-là, Ok. il y a un mec qui est une cible. Bah, je vais. Oh, merde. Je vais aller là où je me doute de où je vais, mais je vais aller là où il y en a le plus qui sont regroupés. Ok, bah le plus proche, c'est effectivement Oui, celui, c'est donc, le camion. il a arrêté son truc au bout de la rue, tu vois qu'il a dû faire 150 mètres. Il a Ok. arrêté le Donc, blindé. Alors que quand tu arrives dans la rue, tu vois qu'effectivement, il y a ce truc là-bas. Ce blindé qui a été déplacé, tu vois un corps par terre. Un corps de soldat. Et à côté de lui, un mec qui est en train de courir après le blindé. Que fais-tu? Je t'écoute. Donc le blindé il roule là? Non, il a arrêté. Ah, il est arrêté. Ok. Je reviens à toi vais juste après. m'approcher, voir si j'ai vu un espèce de militaire à terre. Je me dis. Il y a peut-être plus de militaires dans le blindé. Donc je vais regarder. Toi, tu vois derrière, tu vois sur le petit point qui se rapproche. Il y en a deux du coup avec le mec que t'avais laissé. Qu'est-ce que tu fais? Du coup, il y a l'image à côté des Ouais, tu vois les ponts et images. je vois sa, Tu j'imagine vois sa que je- gueule. Est-ce que le blindé est armé? T'en sais trop rien. Il y a plein de boutons, quoi. Il y a plein de boutons. Tu peux essayer. Je suis en train de, tu sais, compresser ma blessure, je vois les points qui s'approchent, je me dis... Il y en a encore comme nous qui arrivent, on va attendre un petit peu et après on avisera. Mais je regarde un peu vers ceux qui sont derrière moi et je me Ouais. dis... Ils sont tous ouais, ils sont paniqués, quoi. les yeux écarquillés, tous en flip. Est-ce que j'en reconnais qui pourrait me ressembler, justement, du coup? Non, Non. non. Je... Toi, tu te rapproches du blindé. La Vu que porte j'ai est- retiré tu- mon truc, est-ce que je vois toujours mon point sur la carte avec ma gueule, du coup? J'imagine que oui. J'attends que les messieurs me rejoignent. Ok. Les points. La trappe était ouverte de toute façon. Vous montez dans le blindé, tous les deux. Putain, mais ça va pas, t'allais m'abandonner, espèce d'enfoiré. J'ai paniqué, ok? Tu me parles pas comme ça! Putain. On est tous dans le même merdier! Ouais, t'as de la chance qu'on soit dans le même camp. Dans Ok, d'autres circonstances, je vous t'aurais fait parlez la trop peau. fort. Ouais, faut qu'on se casse d'ici, faut qu'on quitte la ville. Je C'est ferme qui la toi? porte. C'est toi qui pue comme ça là. Ah, mais Et regarde comme ta vous. plaie là, ça commence à puer le moisi en fait. Et sa main surtout. Ouais, sa main, mais qu'est-ce qui t'est arrivé Ah, la bordel? main s'est coupée net. Et puis pas. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Putain, Je dis rien, mais il faut se parer. Et où est-ce qu'on va, génie? t'as un mec qui arrache son t-shirt. qui Hors de commence la à faire ville. Il te fait un garrot au niveau du bras. T'as mal, putain. Merci. Tu vois qu'il en a plus pour très longtemps. Hein. Vous comprenez rien, on est obligé de se rendre. On est pisté. On a ce truc, ça nous Ta localise. gueule, je préfère mourir que de me rendre. Et bah tu vas crever, mais pas. Oh, bordel, qu'est-ce qu'on fait? Bordel, qu'est-ce qu'on fait? On sort de la ville. Ça me paraît être un bon plan, les gars. On peut pas rester ici. Tout le monde valide votre version, il faut qu'on se casse. Qu'est-ce qu'ils vont nous faire s'ils nous mettent la main dessus? On a buté un de leurs gars, ils vont nous dessouder. Ok. Quand il arrive, je resterai pas pour le savoir. Moi, je suis pour qu'on se casse d'ici. Très bien, on se casse. Ça sert à rien, mais on se casse. C'est toi qui es au volant. Mm. Allez, ouvre la marche. Et ferme la trappe aussi, s'il te plaît. Je serais plus rassuré. Ça doit être ce bouton. Oui. Putain, par chance, c'est le bon bouton. T'es ok, Quel- nice. Nice. Tu démarres, tu vois que putain, il y a un de ces moteurs là-dedans. Vous tracez en direction de la ville. Tu connais très bien la ville. T'as arpenté littéralement toutes les routes. Tu défonces les carcasses de bagnoles. Et très vite, alors que tu tournes dans une ruelle, t'as un truc de 3 mètres qui est face à vous et qui s'interpose devant la trajectoire de votre véhicule. Tu vois que il est devant ton truc, il commence à choper le pare-buffle et à essayer de le soulever alors que les roues continuent. T'as les mecs qui sont en train de paniquer là. Qu'est-ce que vas-y vos réactions? T'as le truc qui essaie de soulever le véhicule. J'appuie sur tous les boutons, tu sais, histoire qu'il y ait peut-être une mitrailleuse, quelque chose. Putain, y a pas de mitrailleuse, tu vois que t'actives une balise de détresse, t'actives tout ce que tu veux.
Tu réouvres la trappe et tout ça. Et genre, qu'est-ce qui se passe, bordel? T'as les mecs qui sont derrière, qui regardent par la vitre. Ils voient ce truc, mais qu'est-ce que c'est que ça? Putain, tirez dessus! T'as un mec qui prend son courage à deux mains, qui commence à sortir par il y a des petits hublots sur le côté, là, du côté passager. Il commence à essayer de tirer dessus avec le flingue qu'il a récupéré par terre. Dans la tête, 1 balle, 2 balles, 3 balles. Rien ne se passe, le truc continue à soulever le machin. T'es pas encore à pleine puissance? J'accélère encore plus, du coup. Tu vas à fond. Tu vois qu'au bout d'un moment, le truc, votre véhicule est quand même sacrément lourd. Fais-moi un jet. Vas-y, fais-moi un petit jet en opposition avec moi. Allez. On va rigoler. Vas-y. Oh, 67. 54. Putain, ça passe. T'as de la chance. Au bout d'un moment, le véhicule retombe. Et tu vois que dans un fracas métallique, le truc semble déséquilibré. Tu lui roules sur la gueule. Mais tu vois, comme quand tu roules sur un truc par terre, il y a un gros machin. T'entends une espèce de hurlement. Toi, t'es secoué un petit peu. Là, t'es à 2 doigts de perdre connaissance, très clairement. Lâche-nous, fils de pute! J'appuie vraiment toutes mes forces. Tu vois que les garde-boue, t'entends qu'il y a de la viande qui commence à taper sur les garde-boue. À un moment donné, tu vois un bras qui vole sur le côté, qui vient taper contre le hublot passager. Il y a du sang partout. Puis une matière un peu visqueuse, dégueulasse. Aussitôt qu'il n'y a plus de résistance, le véhicule commence à partir à toute berzingue. Putain, mais qu'est-ce que c'était que ce truc? C'était quoi ce truc? Putain, faut vraiment qu'on se casse de cette ville de merde. On est dans un rêve, c'est rien, on va se réveiller. C'est un putain de rêve. On va se réveiller, les gars. Ça va aller, toi? Qu'est-ce que c'est sur ta plaie? Tiens bon derrière, tiens bon! Fais-moi un jet de physique à moins 10. 34, ça passe. Ok, très bien. T'arrives à garder conscience, à pas tomber dans les vapes. Vous tracez en direction de la ville, il y a à peu près 10 minutes de bagnole. De blindés. Tantôt, vous croisez certains blindés où les mecs commencent à capter ce qui se passe, ils commencent à ouvrir le feu. Là, clairement, vous êtes marqué. Tu vois même que sur ton radar, ça commence à changer. T'as eu le temps de voir avant, je ne l'ai pas précisé, qu'il y avait des points de ralliement. Et toi, tu l'as vu sur le datapad, des points de rendez-vous pour extraction. Ah, ok. Et tu vois que maintenant, vous voyez qu'il y a ces hélicoptères qui commencent à converger vers ces points, ceux que vous aviez vus. Est-ce que vous quittez la ville tout bêtement? Est-ce que vous allez à un point d'extraction? Est-ce que vous allez vous planquer dans les égouts? J'en sais rien, dites-moi. Pour une extraction, ils vont savoir qu'on n'est pas les bienvenus, quoi. On va se faire pécho là-bas. Il faut quitter la ville. On quitte pas l'idée initiale, on va quitter cette ville. Quoi qu'il en coûte. Donc vous continuez à tracer. Vous arrivez très vite à la sortie de la ville, c'est-à-dire, vous voyez, donc comment dire, là il y avait le centre-ville avec les grands bâtiments. Plus on s'éloignait, plus il y avait des quartiers pavillonnaires, le truc à l'américaine avec le petit jardin, le petit truc et tout ça. Vous tracez sur la route que toi tu prenais habituellement en moto pour la liberté. Et encore une fois, c'est pour la liberté que tu traces jusqu'à ce que tu rentres en contact avec un mur. Genre, il n'y avait pas de mur. Tu te diriges au large, comme ça, tu vois la route qui continue, mais pourtant, le véhicule est stoppé net avec une violence inouïe. Putain. Vous allez... toi... Toi, t'es mort. Vas-y, fais-moi un petit jet. En opposition avec moi, c'est le choc... 17. 82. Ok, d'accord. À 2 ans. Toi, vas-y, fais-moi un petit jet. Le choc est tellement violent. 1. Réussite parfaite. Putain, il est bon, Wayne, hein. Il est bon. Et toi, alors t'avais pensé à attacher ta ceinture, tout bêtement. Ça retient le choc alors que le véhicule se fait plier. Et toi, qui es à l'avant, je vais voir après je vais te dire ce que tu vois. Toi, par contre, t'avais pas attaché ta ceinture. T'étais à l'arrière du truc, tu t'exploses avec, donc, avec la force cinétique, hein, tu pèses à peu près 20 fois ton poids. Ouais. Il allait à toute berzingue. Tu t'exploses sur la vitre, tu te brises le crâne, tu meurs. Comme quoi, ce qu'on croit être la menace principale, c'est pas toujours ce qui te tue. Et non. Là, t'étais trop faible, tu perdais ton sang, tu crèves. Tu te vides de ton sang, tu vois, il y a même ton crâne qui a été éclaté, ton cerveau qui commence à couler.
de cette plaie. Toi, ce que t'as vu quand t'as eu cette collision avec rien du tout, Avec rien, ouais. t'as vu comme s'il y avait une espèce d'image qui était en train de s'enlever au niveau du choc, tu sais, une espèce de vague, puis qui très vite s'est reformée. Qu'est-ce que j'ai pu voir Le véhicule blindé est plié. Enfin, t'as enfoncé littéralement le capot, quoi. J'essaie de reprendre un peu mes esprits. Oh putain. J'ai dû prendre un gros choc. Ah ouais. J'arrive ma ceinture un peu. Ah, t'en vois d'autres qui sont morts. Hein. Il y en a un autre qui, avec la violence du choc, Oui, qui a a passé, fusionné ouais. avec la grille. Tu vois ton pote qui s'est fait ouvrir le crâne. Bordel. Un petit jet de physique, s'il te plaît. Même si t'es mort, Qu'est-ce que c'est que ça? Non, te relève pas. Hein. 58, c'est bon. ça réussit. Ouais. Excellent. Tu sais que la trappe est fermée. Et toi, tu le sais pas, t'es mort. Il y en a un qui commence à crier derrière. Il y a ces vers qui commencent à envahir lentement ton bras et à créer des espèces d'excroissances un peu marronâtres, un peu dégueulasses. Ah, t'as des espèces d'excroissances osseuses qui commencent à pousser partout sur ton corps. Ah, tu te tords dans tous les sens. Il n'y a pas un son qui sort de toi. Parce que voilà, ton crâne, même sans, avec ton cerveau à moitié coulé par terre, tu vois que tout ton corps commence à muter. Toi, tu vois ça dans le rétroviseur. Les mecs qui commencent à dire « Ouvre la trappe, putain, ouvre la trappe !» Ils sont en train de taper. Tu en vois un qui est en train de taper, il y a un espèce de tentacule gigantesque qui traverse sa tête. Il se fait soulever. Et il se fait jeter à l'arrière du véhicule. Qu'est-ce que tu fais? T'as les autres qui sont en train de péter un câble, qui essaient de tirer sur son corps. Je n'ouvre pas la trappe. Je Tu n'ouvres sors. pas la trappe. Ils vont me tuer. T'as les mecs qui tapent sur le hublot qui sont non. Tu vois, aussitôt après, il y a du sang qui gicle partout sur le hublot. Et tu vois la tête du truc qui est fendue, la tête du mec qui est fendue en deux, qui tombe. Je suis désolé. Je suis désolé. Je sors et je regarde autour de moi où je suis, où est-ce que je suis atterri en fait. Putain, devant toi, tu vois le ciel, tu vois une route qui continue, des petits champs sur les côtés. Sauf que quand tu mets ta main, tu peux pas. Tu vois que ça commence à perforer. Tu commences à perforer le véhicule blindé. Le truc à travers le hublot. Tu vois que sur le hublot, il y a le sang et des trucs comme ça, mais tu vois qu'il y a une forme qui se relève à l'intérieur. Je tombe sur mes genoux un peu par détresse, par déprime. Je regarde la forme, je regarde devant moi. Où est-ce que je suis? Qu'est-ce que c'est que ça? J'arrive pas à réaliser encore. T'entends un bruit d'hélicoptère qui arrive juste au-dessus de toi. Des mecs aussitôt qui descendent, qui pointent leur arme vers toi. Oh putain, c'est pas vrai. T'as vu sur qui on est tombé? Tu sais, ils se disent ça entre les soldats. Ouais, j'avoue. T'as un des mecs qui commence à retirer son masque. Tu vois qu'il a ta tête. C'est toi. Qu'est-ce que... Je le regarde et il y a rien qui sort. Mais... T'es abasourdi par ce que tu viens de voir. Tu te prends un coup de crosse dans la gueule. Alors que les mecs commencent à voir que le blindé, là, toi t'es en train de sortir du blindé, hein, mais pas par la porte. Hein. T'es en train de sortir par tous les trous. Hein. Il y a des mains. Tu vois ces mains qui ont commencé à grossir, qui ont transpercé le blindage et qui commencent à plier le toit de l'extérieur. Tu sais, genre... Le truc, il fait « Allez, on monte vite !» Il commence à t'es un peu sonné. Tu vois qu'il t'a harnaché, cadenas, enfin mousqueton. Et qui commence à remonter dans l'hélicoptère. Tu vois que vous commencez à être emmené. Toi, tu as récupéré un peu tes esprits. Et tu vois que dans le ciel, l'image du ciel s'éteint d'un court instant. Et tu vois une espèce de trappe qui s'ouvre. Dans lequel l'hélico s'engouffre. Qui se referme aussitôt derrière. Et l'hélico qui se pose dans une espèce de base aérienne. Tu vois que c'est de la banquise partout. Genre, what the fuck. On était à Détroit il y a 5 minutes. Là, c'est de la banquise de ouf. Avec, tu vois que... vraiment, là, t'es au pôle Nord, quoi. Ou tu sais pas, en Sibérie ou un truc comme ça.
tu te poses. Alors que sur le tarmac, il y a plein de soldats qui portent ce même logo d'Umbrella Corporation. C'est ainsi que... J'ai gagné. Je sais pas C'est si on ça, va appeler ça Dans le gagner. chat, est-ce que vous pensez qu'il a gagné? Non, voilà. Et du coup, tu apprendras très vite par la suite que ceci n'était qu'un test réalisé à grandeur nature par Umbrella pour vendre tout simplement son produit aux Russes. Voilà. Et que tu étais qu'en fait un Cobaye. vulgaire clone à qui on a implanté des souvenirs. Ah, j'ai du son d'oreille, non? Non, J'ai l'impression que j'en ai... à la limite. Ah ouais, c'est Nickelode en fait. CRP. Ouais. Et bah dis donc. Et bah voilà. C'était chaud. Bah ouais, c'était... Ouais, déjà t'es pas mort, c'est déjà ça. Ouais. Level up. Ouais, la pomme. Donc là c'est comme dans Gobelins qui sont dédiés, là tu viens de... Tu viens Pas de... le 5. Rejeton du chaos, le mec, il est parti. Exactement. Et bah c'était bien cool, Ouais. putain. Ah bah merci. Voilà, attention. C'était chaud. Est-ce qu'on pose la petite question maintenant? Bon alors déjà, est-ce que vous avez bien aimé dans le chat? N'hésitez pas à nous faire vos retours, même si c'est pour nous dire que c'est de la merde. N'hésitez pas, ça fait toujours plaisir. Et puis ouais, voilà, franchement, vous... Oh toi tu m'as cassé les couilles, hein. Franchement. Regarde. Non, je me casse, casse-toi, écoute, tu vas perdre ta main. Toi, J'ai vu que tu dis, mais pourquoi tu te merci sépares? merci à Zerafal, merci à tous. Bon, mais c'est que le début de la soirée, hein. Je vous signale qu'on enchaîne juste après. Il est quelle Donc, heure là, je sais pas quelle heure il est. J'ai fait combien de temps, Marc? Je dirais 1h30. Eh, parfait, Ah ouais timing respecté, c'est Oh. beau ça. C'est pas souvent. Let's go. Et let's go. Bon, on va poser la question qui tue. Par contre, je me souviens plus des réponses. Est-ce que tu veux que... Tu veux la faire avec un micro-main? Ouais, Et tu fais ma voix et moi je mimerai les... Allez, c'est parti. Allez, en playback. Alors, pour cette question, tout bêtement, alors Marv, on va te filer un micro. Ouais. Tu veux expliquer les règles? Ouais, j'arrive juste... Et 2-3 trucs à la régie. Donc c'est sur question 1, c'est une question. Ouais, et du coup, question 1, c'est bon, genre il y aura pas rien qui s'affichera d'un coup. Je les ai tous enlevés normalement. Ok. Je commence par le O, non, le A, ok. Question, d'abord. Ok, d'abord question. Ok, bah vas-y, file le micro à Marv. Nickel. Alors, tout de suite, la réponse est oui. Salut à Va te tous. nettoyer avant de faire une allergie. Oui, je vais faire ça. Alors on explique un peu comment ça va se passer. Alors durant toute cette session de stream, C'est croirait. je trouve que Bungot a une belle voix. J'ai une belle voix. Donc il faut pas que je le regarde parce que je rigole souvent. Dans cette session de stream, donc il va y avoir 3 scénars. 3 scénars qui dit 3 questions. Et plus vous répondez bien sûr aux questions, mieux c'est. C'est nul. Cut. En gros, vos bonnes réponses seront cumulées et à la fin, la personne qui aura le plus de bonnes réponses aura un très gros lot. Mais évidemment, la personne qui gagnera aussi les petites questions aura un petit lot sympa. Voilà. Et du coup, place à la question. Question. Avec une musique de... Oui, il faut dire, quand on dit top, vous pouvez répondre. Donc là, c'est plus sur la rapidité. Donc. Ouais, ça va être sur la rapidité. Là, ça va être sur la rapidité. Donc là, ça va être une question de rapidité et on dit de joue. l'eau. Oui, on joue pour. Alors du coup, le jeu, Resident Evil, lequel? Le 7. 7. Le 7. C'est moins L'édition cher. édition Gold, bien sûr. Mais chut. Édition Gold. Non, mais en plus c'est Oui, non, l'édition l'édition Gold, Gold. donc avec tous les DLC. Il y a des. Les tenues, je crois. Ouais, enfin, il y a des pas trucs mal de cosmétiques et petits tout. avantages, voilà. Donc, est-ce que Très tu veux bon. mettre la musique? On a la Non, musique. c'est bon, elle se met direct quand tu passes le truc. Je suis juste sur. Ah bon ouais, elle se met direct, elle se joue toute seule. Ok. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Question numéro 1. Dans le premier film Predator. Quoi?
D'accord, c'est ça. Ouais, ouais. D'accord. Ouais, j'étais... Le premier film Predator, comment s'appelle le personnage incarné par Arnold Schwarzenegger? Petit A. Alan Dutch Schaeffer. Petit B. Georges Dion. Petit C. Mac Elliott. Et petit D. Homer Phillips. Et top, c'est parti. Voilà, vous pouvez répondre maintenant. Alors, nous avons déjà un A. Il était dit avant le top, donc il ne compte Non, pas. non. Non, parce que ça, c'est pas du coup, c'est donc, on a du A, du D, du C. Ardamir, le random, ça marche pas tout le temps. Ça avait bien marché la dernière fois. On a du A pour Xelian, qui est aussi... Alors du coup, T'as le c'était... chat, je suis con. oui, moi j'ai le chat, du coup c'est bon. Et alors, Bungot, quelle est la bonne réponse? Eh bien, la réponse était la réponse A. Bien joué. Touch. Alors du coup, ça se joue entre Roby et Pellamari, parce que Roby, je pense, a dit ça un tout petit peu avant. Mais en même temps, il a très bien répondu. J'aimerais bien faire peut-être un petit jet de dés pour départager Marie ou Roby. Ah, aussi, on la joue Battle Royale. Moi, ils je se vote battent pour et, Roby. Ouais, alors rendez-vous Aulnay à côté de la gare, sortie 3. C'est ça. Non, mais on se fait peut-être un petit jet de dés pour les départager, ça peut, Allez. ça peut être cool. Je vous propose qu'une main innocente, il n'y en a pas ici. Tiens, Ah. Mr. Wayne, toi qui Alors- as gagné déjà des lots. Alors c'est quoi comme des... C'est Alors. un des 100? Enfin c'est sur 100? Ouais, c'est sur 100, Bah. donc sur 50 moins. Alors 50 moins, c'est du coup Roby. Et sur 51 plus, c'est Pellamari. Et Très bien sûr, bien. on montre ça à l'écran. on Ah, essaie de montrer donne-lui. ça à l'écran. Ah, attention, on a un désistement là. Non. T'es sûr que Si. tu veux pas faire au jet de dés? Ah, ils veulent... les deux veulent pas du truc? Bon, bah on va dire que c'est Ardamir qui a gagné. Voilà. Roby, Roby. Eh ben non, bah du coup, bah. Bah, allez, on fait OD. On fait quand même Allez, OD. on fait au dé. Allez, Donc en dessous de 50, Les c'est dés. Roby. c'est ça, 50 ou moins. 50 Même points, le c'est 50. Roby. Ouais. Allez, Attention, roulement de tambour. roulement de tambour. Et c'est un 15. Et c'est un Et 15. est-ce que c'est validé par l'Assemblée le 15? C'est validé. Gérard, huissier de justice, n'est pas là. Mais. Il est en train de se avec nous, reposer, ouais, il est bah, en train de cuver. Bah, surtout, il cuve parce que c'est Halloween et Et qui sont- il s'en est mis Yes. une grosse, il s'est mis une grosse race. C'est ça. Et du coup, bah félicitations à Roby, on va t'envoyer Félicitations, Roby. Félicitations, on va t'envoyer un code. Alors, En si MP? pour être cool, ouais, en MP sur. Est-ce que t'es sur le. Bah non, tu peux le faire maintenant. Oui, je peux le faire maintenant. Du Eh coup, ben. juste pour le code. Petit coquin Attends, Roby, c'était quoi? Je l'ai sur le téléphone, le code. On n'a pas de code, on mentit. Ou sinon, Ah, on donne la clé dans le chat. Félicitations, félicitations. Bien sûr, il y aura d'autres trucs à gagner, vous en faites pas. Évidemment. Après chaque scénario, il y aura un lot à gagner. Alors restez, hein, bien sûr, Exactement. tous les scénarios. Restez Alors, pour je- assister au je- massacre de la fin. Je rends l'antenne, hop, et moi j'écris le petit message à Roby. Bisous. Bisous, bisous. On fait une petite pause. Hashtag transition. Parce qu'on va se relayer hein, pour que tout le monde joue. Narolis, bonsoir. Bonsoir Narolis. Bonsoir. Bonsoir. Joyeux Halloween à toi aussi. C'est vrai qu'on n'a pas souhaité jouer Halloween. Ouais, bah joyeux Halloween du coup, bisous. Ouais. Allez, petite pause. On va faire une petite pause de 5 minutes juste pour faire en fait un changement de régie quoi. Ouais, faire les... Non, faut pas le dire, hein, Patrick. On peut les faire en live, ça c'est pas grave. Justement, ça va être rigolo. On vous retrouve dans 5 minutes. Bisous, Allez, bisous. dans 5